Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont au Vietnam pour un sommet de haut niveau qui débutera par de brefs entretiens, suivis d'un dîner. Ils devraient discuter d'une feuille de route pour débarrasser la péninsule coréenne des armes nucléaires au cours d'une réunion de 2 jours dans la capitale Hanoï. Avant sa rencontre avec M. Kim, M. Trump rencontrera le Premier ministre vietnamien et d'autres hommes politiques. Trump-Kim, la fin de la guerre annoncée. Trump accepte de rencontrer Kim Jong-un. Singapour, Donald Trump confirme le sommet avec Kim Jong-un. Le Vietnam prospère comme peu d'endroits sur Terre. La Corée du Nord serait la même, et très rapidement, si elle se dénucléarisait. Vietnam is thriving like FAW place on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is awesome, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong-un. We will know fairly soon. Very interesting. Leur première rencontre sera un tête-à-tête de 20 minutes à 18h40, heure locale, 11h40 GMT. Elle sera suivie d'un dîner avec leurs assistants, selon la Maison-Blanche. Les deux dirigeants assisteront ensemble à une série de réunions jeudi, mais leur ordre du jour exact est inconnu. On s'attend à ce que tout événement majeur, la signature d'accords ou des conférences de presse importantes ait lieu jeudi. Les médias d'État nord-coréens ont félicité M. Kim pour ce voyage de 4000 km en train, le journal d'État Rodong Sinmun lui consacrant 4 de ses 6 pages. Il a déclaré que les Nord-Coréens avaient réagi à sa visite avec une excitation et une émotion sans limite, et a exhorté le peuple à redoubler d'ardeur au travail pour lui donner des rapports de victoire quand il reviendra. Le journal a également ajouté que son voyage à l'étranger avait causé à certains de ses citoyens des nuits blanches, une femme ayant dit à un radiodiffuseur d'État qu'il lui manquait vraiment. Le sommet de Hanoï devrait s'appuyer sur le travail préparatoire de ce qui a été réalisé lors du sommet de Singapour en juin dernier. Cette réunion a débouché sur un accord vaguement formulé, les deux dirigeants s'étant mis d'accord pour travailler à la dénucléarisation, sans que l'on sache clairement en quoi cela consisterait. Peu de progrès diplomatiques ont été réalisés à la suite du sommet. Cette fois-ci, les deux dirigeants seront très conscients de la nécessité de répondre aux critiques par des signes de progrès concrets. Cependant, M. Trump semblait gérer les attentes en prévision du sommet, affirmant qu'il n'était pas pressé de faire pression pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. « Je ne veux presser personne. Je ne veux pas de test. Tant qu'il n'y a pas de test, nous sommes heureux », avance le président des États-Unis. Washington avait précédemment déclaré que la Corée du Nord devait unilatéralement renoncer à ses armes nucléaires avant de pouvoir bénéficier d'un allègement des sanctions. C'est un endroit idéal pour de nombreuses raisons. Elle entretient des relations diplomatiques à la fois avec les États-Unis et la Corée du Nord, bien qu'elle ait déjà été ennemie des États-Unis et pourrait être utilisée par les États-Unis comme exemple de deux pays travaillant ensemble et mettant de côté leurs griefs passés.